Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Comme je vous le disais, nous sommes en début d'année, donc c'est l'heure des vœux. Aujourd'hui, j'ai deux charmantes dames avec moi sur le plateau de Zouk Télévision. Madame Anicia Berton, bonjour Anicia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi et bonjour tout le monde. Meilleurs vœux Merci à toi, à ta famille, toi la santé. Merci. Et j'ai aussi avec moi Madame Rosalie Gachette, présidente de la SOPAMA. Bonjour Rosalie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Emmanuel, bonjour tous ceux qui nous regardent. Merci à Zouk TV de toujours nous recevoir sur son plateau. Ben, c'est toujours avec grand plaisir. D'ailleurs, Manuela me disait hier que les associations avec la SOPAMA devraient devoir recommencer rapidement. Pendant un moment, on était en stand-by, nouvelle année, nouvelle conviction, donc il faut que ça redémarre. Exactement, on a beaucoup d'éléments à vous faire, des choses qu'on a gagnées, beaucoup de choses qui ont changé entre-temps, donc ce sera l'occasion pour nous de pouvoir... De l'argent que vous avez gagné? Pardon? De l'argent? Malheureusement, des procès, Des procès. Mais l'argent, c'est pas pour nous, l'argent, c'est pour le gouvernement. C'est pour le gouvernement, voilà. D'accord, très bien. Mais ça fait du bien quand même. Ben oui, ben oui. Alors, on commencera par toi, Anicia. Quels sont les vœux que tu voudrais bien adresser à la Martinique, mais à la Guadeloupe, à la Guyane, à la diaspora en France, parce que nous émettons surtout ces territoires, et ce qui se passe ici à la Martinique, ça concerne aussi les autres territoires domiens, j'ai envie de dire ça comme ça. Exactement. Alors moi, je vais aller à l'inverse. J'aurais du mal à faire des vœux aujourd'hui, parce que la situation justement de la Martinique, enfin des colonies de la France est gravissime. Aujourd'hui, nous avons des 4800 personnels soignants en Martinique, rien qu'en Martinique pour l'instant, qui sont en passe d'être suspendus. Des pères, des mères de famille qui vont se retrouver sans travail, sans salaire. Et c'est vrai que l'année commence très très mal pour eux. Donc comment je peux faire des vœux tout en sachant que des familles chez nous vont se retrouver sans le sou? Comment je peux faire des vœux tout en sachant que nous avons des Martiniquais qui sont en prison pour avoir dénoncé des injustices, avoir dénoncé une gestion de crise sanitaire incohérente. Et on a un jeune de 21 ans, Edwin Longchamp, qui est en prison alors qu'il est innocent. Comment on peut souhaiter des vœux quand des familles meurent au quotidien parce qu'ils ne reçoivent pas de médicaments, quand on veut injecter des enfants de force alors que l'injection n'est pas obligatoire et qu'aujourd'hui on a la preuve qu'il y a énormément d'effets secondaires graves, énormément, il y a à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions d'effets secondaires graves, et sans compter beaucoup de personnes qui meurent d'AVC, de thrombose. Et voilà. Donc, oui, j'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux à la population martiniquaise, à la population guadeloupéenne, la population guyanaise, Réunion, et à mes compatriotes qui sont en France. Mais aujourd'hui, on est dans une souffrance perpétuelle d'une gestion incohérente où des familles, des personnes humaines perdent tout ce qu'elles ont à cause de décisions, comme encore une fois, incohérentes et injustifiées. Donc j'aimerais souhaiter mes vœux, mais quand il y a autant de souffrance, autant de familles brisées, autant d'aînés qui se retrouvent seuls, autant de jeunes en prison, on pense que chaque année les choses vont changer en s'améliorant et que ça n'est pas le cas. C'est difficile pour moi de souhaiter des vœux, même si j'aimerais effectivement que les choses changent, mais changeront bien pour nous, pour la population, pour nos enfants, pour nos aînés, pour la Martinique entière. Bien. Voilà. Merci Anicia, c'est en quelque sorte des vœux aussi, hein, ce que tu viens de dire là. Merci beaucoup.
Rosalie, alors, présidente de la SOPAMAR, quels sont tes vœux pour la Martinique, la Guadeloupe, enfin pour les dom-toms? Alors, on va commencer par dire merci à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes étonnés de voir que nous avons autant de personnes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la France. Et c'est vrai que nous sommes heureux aussi de recevoir des fonds de Nouvelle-Calédonie, etc., pour pouvoir continuer. Ça veut dire que le travail que la SOPAMAR fournit, en fait, est un travail pour les générations futures. C'est vrai que chaque année, comme disait Anicia, la SOPAMAR présente ses vœux de bonheur, de santé à tous les Martiniquais, à tous ceux qui nous regardent, à toute la planète en entière. Chaque année, nous espérons un monde meilleur. Et en réalité, lorsque l'année se termine, on constate que ça a été une année désastreuse. Pour 2021, la situation a été des plus désastreuses sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan écologique. Même où nous avons vu que les libertés ont été bafouées, où on n'a même pas pu sortir de chez nous si on n'avait pas un document. Et aujourd'hui, on se pose la question où on va avec ça. Mais à la SOPAMAR, nous pensons que 2022 sera une année meilleure. Et nous souhaitons que ce soit une année de lumière, une année de santé. Et nous souhaitons et nous pensons que le meilleur reste à venir. Et c'est pour cela que nous allons faire tout ce qui est en notre possible, parce que pour qu'il y ait cette année de lumière et pour que les choses puissent changer, il faut changer la corruption, il faut changer certaines personnes qui nous gouvernent, il faut changer certaines mentalités, parce qu'en réalité, il y a une population qui est d'accord à suivre, qui est d'accord à ce que la Martinique aille mieux au niveau alimentaire, mais il y a d'autres qui sont derrière, qui sont là que pour la partie poche moins plein. Aujourd'hui, nous allons nous battre en 2022 pour faire arrêter ça et puis pour protéger tout ce qu'on appelle le vivant, les arbres, la mer, le littoral, et puis pour essayer de faire en sorte que Martiniquais taille reste taille et qu'il n'y ait pas voler taille. Ça, c'est un grand combat que nous allons mener pour 2022 et nous souhaitons d'ores et déjà une bonne écoute et nous leur demandons d'attacher leur ceinture et puis d'être avec nous. Alors, la SOPAMAR a mené un certain nombre de combats. Je pense qu'il y a quelques résultats qui vont dans le sens de la SOPAMAR, avec la justice, je pense. Il y a quand même quelques combats. Peut-être rappeler ça aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, cette année 2021, année sanitaire difficile, année où on était confinés, mais la SOPAMAR n'a jamais été confinée. On était sur le terrain matin, midi et soir. On était au tribunal pratiquement toute l'année. Et c'est vrai que nous avons eu pas mal. Nous avons eu des combats sur le Mont-Nevers que nous avons gagné, même s'il y a un appel qui a été fait, parce que nous pensons que lorsque vous avez des écrevisses et lorsque vous avez des arbres protégés, vous avez une nature, une terre agricole, que vous devez le protéger et que ce n'est pas pour le bétonner, puisque si nous bétonisons tout le temps, nous allons nous retrouver avec un pays où nous ne pourrons pas vivre. Et nous connaissons l'importance du vivant. Nous connaissons le vivant. Nous avons gagné un procès sur le plus du COS qui a été complètement annulé. Et la commune est en train de revoir son plus, puisqu'elle a 2 ans pour pouvoir le refaire. Pourquoi? Parce que nous constations que les administrations qui sont en place, en fait, ne contrôlent pas, ne vérifient pas effectivement les documents. Et ce que nous avons trouvé dans ce plus, c'est que 75% de la mangrove était classée en zone constructible. Donc le tribunal de Martinique nous avait donné en partie raison. Et par contre, nous avons fait appel et le tribunal de Bordeaux a jugé que ce n'était pas admissible du tout qu'on puisse vouloir construire sur la mangrove. Et partout, toutes les terres, on pouvait construire en zone agricole. C'est-à-dire que rien dans le plus de Ducos ne permettait de ne pas construire en zone agricole. Donc nous avons gagné cette bataille. Nous avons gagné une bataille aussi avec la KSM parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de constructions qui sont faites et que les effluents, les rejets, les eaux usées sont complètement déversés dans la mangrove ou bien dans nos terres agricoles. Donc nous avons gagné où la KSM a été condamnée à 150 000 €
malheureusement, ce n'est pas pour nous, c'est 150 000 €, mais nous sommes heureux parce qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour mettre ce dossier à jour. Nous avons gagné aussi contre Odyssey aussi avec la station d'épuration que tout le monde connaît sur Acajou. Il n'y a pas moyen de circuler sur l'autoroute si vous ne prenez pas des odeurs nauséabondes pendant des années. La SME avait déjà été mise en demeure de réparer. Une station d'épuration, d'épuration qui devait contenir que 5 000 personnes, et on s'est retrouvé avec 20 000 personnes qui ont lâché dans la nature complètement. Donc le tribunal a dit stop et l'Odyssey a été condamné à 50 000 € pour pouvoir remettre de l'État, en état. Nous avons gagné aussi contre la démolition en zone naturelle. Nous avons tellement gagné. Nous avons gagné contre la Favorite aussi, qui rejetait ses effluents dans la rivière et qui fait que la rivière avait été polluée sur Jean-Bête, etc. Nous avons gagné tellement que je n'ai pas noté la liste, mais il y a tellement de choses à dire que cette année, on a eu une année beaucoup mouvementée, très mouvementée, mais qui permet effectivement de respecter la charte de l'environnement qui n'est pas respectée en Martinique. Mais ça veut dire que la justice passe quand même. La justice a passé cette année. D'accord. Cette année, la justice a passé parce que nous avions un procureur, on va le dire, une adjointe, qui était très au niveau du vivant. Mais malheureusement, il est parti, nous ne savons pas comment ça va se passer pour cette année. Voilà. Nous espérons que les choses avancent dans le sens parce que nous défendons ceux qui n'ont pas de bouche et nous sommes là pour défendre aussi les personnes humaines qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Alors, pour reparler des soignants à Nissia, oui. Là, le coup près est tombé, c'était le 31 décembre, donc c'est ça, ils ont commencé à se séparer des gens. Exactement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'inverser cette machine-là et pouvoir, parce que je crois aussi qu'on a demandé une dérogation pour les pompiers. Exactement. Donc c'est possible. C'est possible. C'est possible, mais bon, on a bien compris dans quel état d'esprit ce gouvernement français se trouve, puisque on a eu des vœux plus ou moins extraordinaire de ce cher monsieur Macron qui souhaite nous emmerder. Donc on a bien compris qu'il reste sur sa position. Maintenant, nous attendons. En fait, il veut emmerder tous les Français, enfin les Français. Exactement, les Français, les non-vaccinés. Les non-vaccinés. Alors, c'est une forme d'apartheid. Ça voudrait dire que les non-vaccinés ne sont pas français, n'ont pas les mêmes droits que ceux qui sont injectés, enfin bref. Et en fait, nous attendons aussi, parce que M. Letchimy, président de la CTM, a fait une demande par courrier le 31, ce qu'il aurait pu faire bien avant, pour avoir une dérogation pour les infirmiers, puisque sachant que c'est quand même 4800 personnels soignants qui seront suspendus. Donc, on sait très bien qu'on ne peut pas se passer de ces personnels soignants parce qu'on n'a pas assez de soignants à l'hôpital et qu'on ne peut pas non plus jeter des gens qui ont été là depuis des années, qui se battent depuis des années pour sauver la population martiniquaise, qui se privent, qui travaillent dans des conditions pas possibles, qui se battent depuis des années pour avoir du matériel, pour s'occuper de la population, soigner en fait. Ils ne demandent qu'à soigner. On ne peut pas accepter que des gens qui se sont sacrifiés, qui ont accumulé des heures, qui ont abandonné leur famille pour pouvoir sauver des vies, aujourd'hui, leur disent tu veux pas te faire injecter, voilà, dehors, pour une injection expérimentale qui n'est pas obligatoire, je précise. Oui. Et c'est là où ça devient grave. Ça n'est pas obligatoire, mais on arrive à suspendre des gens, des pères et des mères de famille pour une injection qui n'est pas obligatoire. Donc là, c'est une incohérence totale. En fait. Mais en fait, avec cette histoire de passe sanitaire qui est en train de devenir, si ça passe dans les assemblées, un passe vaccinal, en réalité, c'est une obligation de. C'est une obligation déguisée. Déguisée. C'est une obligation déguisée.
On nous prend pour des gens Mais stupides. pour l'instant, il y a beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale. Ce Oui. sont plusieurs Apparemment, ça n'a pas l'air de interruptions. passer. Ça ne passe pas aussi facilement qu'ils Alors souhaitaient. hier soir, ils ont essayé de faire passer, ce matin aussi, apparemment, d'après Oui. ce que j'ai compris, à 8h, entre 7h et 8h. Et ça passe pas. Ouais. Donc, Ça passera pas. on espère, mais bon, là où je trouve le CHUM et l'État dans leur incohérence depuis le départ, c'est que aujourd'hui, on demande à des soignants asymptomatiques de venir s'occuper de patients alors qu'ils peuvent leur transmettre le virus, et des personnels soignants qui pourraient se faire tester, qui peuvent être négatifs, on leur dit non, vous ne pouvez pas venir travailler. Donc, en fait, on est dans une espèce de... Je ne comprends pas. C'est soit on veut sauver des gens, et dans ces cas-là, que le soignant soit injecté ou pas, si dès l'instant où il est négatif, à ce moment-là, il peut travailler, puisqu'il ne risque pas de transmettre le virus. Mais là, on dit clairement que des soignants asymptomatiques, donc ça veut dire que des gens qui peuvent transmettre le virus aux patients et mettre leur vie en danger, donc risquer leur vie, on leur demande de venir travailler. Et des pères et des mères de famille qui sont là depuis des années, depuis 30 ans, depuis 40 ans, on leur dit du jour au lendemain, ciao, bye bye. Donc, il y a une espèce de logique bizarre. Et je ne comprends pas comment nos élus, je ne comprends pas comment des médecins, comment, je ne sais pas, pour moi, c'est pas normal. Il y avait une solution qui avait été proposée, que les soignants fassent un test PCR tous les 2 Bien jours, sûr. tous les 3 jours. Bien sûr, c'est possible. Il y a des continuer solutions. à faire leur travail. Mais enfin bon, apparemment, le gouvernement, ils ont une idée en tête, apparemment. Exactement. Et là, pour l'instant, l'Assemblée nationale, pour l'instant, ça ne passe pas. Alors, ils ont une idée en tête, je veux bien. Mais là où ça n'est pas normal, c'est qu'aujourd'hui, on a des éléments qui prouvent que l'injection même, il y a des effets secondaires graves, d'accord ? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 2 millions, encore une fois, d'effets secondaires graves, qu'il y a des gens... Alors, j'adore quand certains médecins vous disent qu'il n'y a aucune corrélation. Ça me rappelle un petit peu la chlordécone, quand on parlait du cancer de la prostate, quand on disait qu'on était premier en cancer de la prostate au monde, deuxième tout cancer confondu et compagnie, qu'on nous sortait, ah oui, mais c'est pas sûr qu'il y ait un lien, alors que des personnes bien portantes, aujourd'hui, tout le monde parle. On a les informations qui viennent dans le monde entier, en fait. On sait qu'il y a des effets secondaires graves et qu'il y a aussi des gens qui meurent. Nous ne sommes pas stupides. On le sait aujourd'hui. Puisque il y a eu je ne sais pas si c'est un ministre qui a fait une demande, pour qu'il puisse avoir des indemnisations pour les personnes qui sont victimes d'effets secondaires graves ou les personnes qui meurent à cause de l'injection. Aujourd'hui, on sait que l'injection tue. Il y a des enfants, il y a des sportifs, des footballeurs, des personnalités. Il n'y a pas que des personnes lambda. D'accord ? On sait que ça tue. Et on veut nous faire croire le contraire. Donc c'est toute cette manipulation machiavélique, malsaine en fait, c'est même pas un déni. C'est une impression que c'est fait exprès. C'est voulu. Tout ça, c'est voulu. Parce qu'on peut se tromper une fois, mais on ne peut pas tromper tout le temps tout le monde. Et là, c'est une espèce de cabale contre la contradiction, une cabale contre... C'est dans la majorité des médias, de part des médecins, de part des élus, on voit que la majorité, certains, enfin, la plupart ont des conflits d'intérêts. Et c'est ça le problème. Et on constate que ceux qui disent le contraire, parce que, ok, on veut, effectivement, on nous dit qu'il faut qu'il y ait des contradictions, sauf que
on a énormément de personnes qui viennent parler comment je peux dire ça, du bénéfice de l'injection, mais à contrario, ceux qui dénoncent et qui disent que c'est dangereux, ben, ils n'ont pas droit à la parole. Donc c'est quand le CSA veut, c'est quand voilà, on comprend pas, une espèce de manipulation malsaine qui empêche aux gens d'avoir toutes les informations. Voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, on parle d'Omicron, on sait qu'aujourd'hui, Omicron est moins dangereux, même s'il est plus virulent, c'est-à-dire qu'il se propage plus vite, mais on sait qu'il est moins dangereux. Et la communication qui se fait, c'est oui, il y a un tsunami. C'est un tsunami, exactement, sans pour cela dire, puisque les grands chercheurs le disent, les grands médecins le disent, ceux qui ont des kilomètres de CV le disent. Aujourd'hui, on sait que, Blachier le dit, qu'on sait que Omicron est moins virulent, même s'il se propage plus vite, mais il est moins virulent, il y a moins de personnes en réanimation, il y a moins de... Et en fait, il y a toute une manipulation qu'on ne peut pas accepter. Alors, présidente Rosalie Gachette, présidente de la SOPAMA, il y a une autre victoire aussi, que le cancer du côlon a été reconnu maladie... La prostate. A été reconnu maladie qu'on obtient par le travail. Enfin, avec le chlordécone. Voilà, exactement. Ça fait un moment que des travailleurs demandaient ça, et je crois que c'est passé au mois de décembre. Ça, c'est un combat durement mené, durement gagné aussi. Et il y en a d'autres, d'autres maladies avec cette histoire de chlordécone. Alors justement, c'est une bonne chose, c'est très bien, mais maladie c'est pas suffisant. Oui, c'est ça. C'est pas suffisant parce que aujourd'hui, bon, les ouvriers agricoles, ceux qui ont la prostate, sont reconnus, mais et les femmes? C'est ça. Et les femmes, et leurs familles, et les gens qui ont consommé des produits, puisqu'on sait très bien que toute la Martinique, enfin une majorité de la Martinique est polluée, la mer est polluée, la terre est polluée. Donc ça veut dire que la population elle-même a été impactée par la chlordécone. Donc, ok, c'est très bien d'avoir reconnu que le cancer de la prostate était en lien avec la chlordécone, mais moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'il n'y ait que ça qui soit pris en compte, alors qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes femmes souffrent d'endométriose, d'accord ? On sait qu'il y a énormément de femmes qui ont le cancer du sein, que les ouvrières agricoles, elles sont tout aussi malades, elles ont aussi des cancers, elles ont aussi des pathologies, il n'y a pas que les hommes. Donc c'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu soit du machisme ou soit, je sais pas, mais il y a un problème grave, quoi. Sans vouloir raconter ta vie, tu es bien placé pour parler de cancer. Je suis très bien placée pour le savoir, puisque tu es impacté par tout ça aussi. J'ai eu 2 cancers, un premier cancer du sein il y a à peu près 8 ans, et ensuite un lymphome, dont je suis en rémission, et que ma grand-mère, qui est morte d'un cancer généralisé, oui, a travaillé dans la banane et a utilisé des pesticides sans protection. Donc, elle aussi, ma grand-mère, elle est concernée. Donc, on me dit quoi par rapport à sa situation, puisqu'elle aussi devrait être dédommagée. Et nous, en tant qu'enfants de ma grand-mère, enfin, petit enfant, mais elle a des enfants qui ont été, où elle a utilisé des pesticides, puisqu'en ce temps-là, les béquets leur donnaient des pesticides pour qu'ils puissent emmener chez eux, donc qu'ils ont utilisé sur leur terrain. Ben, nous aussi, on a été impactés. Donc, c'est pas suffisant. Et ça a pris beaucoup trop de temps, et j'espère qu'ils feront en sorte que toute la population martiniquaise puisse être prise en compte. Martiniquaise, guadeloupéenne aussi, parce qu'il n'y a pas que nous, d'accord, qu'on soit pris en compte. Et puis il y a aussi une chose que je voulais dénoncer, c'est le fait qu'on continue encore à vouloir nous empoisonner, parce que quand j'apprends que la CTM
attribue des subventions pour acheter des pulvérisateurs de pesticides, c'est encore génocider la population martiniquaise. Et puisque les maisons environnantes, les gens seront encore pollués. Donc à un moment, il faut qu'on arrête avec ça. On sait aujourd'hui que les pesticides sont source de développement endocrinien, que les gens meurent à cause de ça, et qu'on continue, même si j'entends que oui, ce n'est pas le débat ou le sujet, mais quand est-ce que ça le sera en fait? Puisque ça fait plus de 40 ans qu'on se bat contre les empoisonnements des sols, et qu'aujourd'hui, on continue à donner des subventions à ceux qui nous empoisonnent. Mais c'est une hérésie en fait, c'est un scandale, et ces gens-là devraient être condamnés. Les mêmes personnes qui demandaient des dérogations hier, ce sont les mêmes personnes qui continuent à donner des subventions pour qu'on puisse empoisonner la population martiniquaise. Ces gens-là, ce sont des criminels. Et je le dis et je l'assume, ce sont des criminels. Bien, on est déjà arrivé au bout de l'émission, mais je voudrais quand même vous demander... non, si vous voulez rajouter quelque chose, Présidente, quelque chose de... C'est-à-dire que Anicia a tout dit par rapport à cette histoire de pesticides, où on est contre, on va repartir au combat pour cela. Et puis on disait que par rapport à ce qui a été fait... Mais que faire pour que ça change? Il faut repenser la Martinique, il faut repenser le monde. Parce qu'en fait, nous n'avons pas besoin de pesticides pour pouvoir... Nos grands-parents le faisaient bien, nos ancêtres le faisaient bien, il n'y avait pas ça. Mais on s'est rendu compte qu'on est dans une histoire d'industrie, en fait, et qu'il faut toujours gagner. Lorsque vous découvrez que la Martinique, les Dom-Tom sont les premiers départements à consommer le plus de pesticides, vous vous posez des questions. Alors qu'on est sur une petite île de 1100 km, un petit pays comme ça. Et Anicia a tout dit, quand on vote pour des pulvérisateurs, on se pose beaucoup de questions. Et d'ores et déjà, la partie KVE de la commission juridique de la SOPAMA fera le nécessaire pour faire cesser ces exactions. Alors, mais, pardon, Présidente, mais est-ce que la population martiniquaise, même si elle est au courant et qu'elle voit bien que c'est un combat qui est juste, pourquoi la population ne suit pas forcément en grand nombre des manifestations pour ce genre de choses? C'est-à-dire que la population martiniquaise, en fait, aime qu'on lui demande de faire quelque chose. Et c'est même pas ça. Par exemple, je prends le cas des enquêtes publiques. Alors, la loi dit qu'il faut publier l'enquête publique sur 2 journaux, et qu'il faut mettre un panneau de telle dimension, etc. Oui. Mais ce que nous avons constaté, en fait, pour des projets qui ont vraiment de l'importance, comme le port de Plaisance, ou bien comme en ce moment EDF qui est en train de faire passer 2 câbles sous-marins reliant Fort-de-France jusqu'aux Trois-Îlets, qui auront un impact sur les coraux, et dire que nous avons la meilleure biodiversité du monde. Ça va abîmer les coraux, ça va impacter les terrains des voisins, etc. Et la population n'est pas au courant. Personne n'est allé donner son avis sur ça. Pourquoi? Parce qu'ils cachent les renseignements, ils cachent les publicités, et puis ils vous disent, alors, ils paient un huissier pour aller faire constater, et les Martiniquais se rendent compte, en fait, qu'ils n'ont pas été au courant. Nous avons demandé au préfet plusieurs fois de faire des réunions publiques, comme la loi le permet. Il nous a dit on est en période sanitaire, donc on ne peut pas. Donc pourquoi mettre en des enquêtes publiques pendant la période sanitaire, alors que vous avez des gens qui auraient pu venir poser des questions pour dire oui, ça, puisque ce sont des réunions publiques, c'est la seule occasion qu'on donne à la population le droit de dire ce qu'ils pensent, de ce qu'elle pense d'un projet ou pas. Or, ils ne le font pas. Donc on se dit, est-ce que c'est effectivement une volonté manifeste de ne pas mettre au courant la population pour que la population puisse s'investir de son pays. Il faut que ça change pour 2022. Et après, on vous dit, mais on a suivi la loi, on a fait mettre les panneaux, on a fait ceci, cela, mais il n'y a eu personne. Exact. Et ils le prouvent en plus par des procès-verbaux d'huissier, etc., etc. Mais la SOPAMA veut quand même dire un mot par rapport à Emmanuel Macron. On l'avait déjà dit dès le départ et nous le pensons jusqu'à présent, et nous prenons à partie la parole de Ramayad qui avait dit pendant les élections, quand on préparait les élections pour que Macron puisse devenir président, que ce président n'était pas prêt et qu'il fallait faire passer un petit test psychologique à tous les candidats. Et je crois qu'aujourd'hui, la vie nous montre qu'effectivement,
qu'il faudrait tenir compte de cette parole qu'elle avait dit, Ramayane, passer un test psychologique à tous les candidats parce qu'on a un commandant d'avion et on ne sait pas où ça va y aller. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, les passagers de cet avion risquent de tomber. Alors, après avoir dit de traverser la rue pour trouver un travail, oui. Après avoir dit un certain nombre de choses, dernièrement, dans une grande émission qu'il a fait avec LCI TF1, il regrettait d'avoir tenu ce genre de propos. Et il recommence à chaque fois. Et là, il vient de recommencer en disant « je vais emmerder les non-vaccinés ». Donc, voilà. Je peux? Oui, vas-y. Alors, monsieur Emmanuel Macron, je vais vous le dire sincèrement, nous, les Martiniquais, les Guadeloupéens, et je peux me permettre de parler en nos noms à tous, eh bien, on emmerde ceux qui veulent nous emmerder. Voilà. Bien. Alors, je veux quand même inviter la population. Alors, Emmanuel Granier, Zouk TV, qui sera avec nous, je suppose. Les invitations vont partir à partir du 13, puisque chaque année, nous avons notre Assemblée générale. Et cette année, elle aura lieu le 30 janvier 2021 à 8h30. Et ça va se passer à la salle, l'ancienne école de Danemark, au François. Alors, nous remercions déjà la municipalité pour ça et nous invitons la population, les Martiniquais, tous ceux qui sont de passage ou pas, à venir à cette assemblée générale qui sera effectivement une assemblée générale forte de prestations, de sensations. Oui. Et moi, je voudrais rappeler des dates puisque malheureusement, par rapport à toute cette répression des militants qui se battent pour dénoncer ces injustices et tout ce qui se passe, alors le 10, il y a le procès de Volcan, d'Alcim, le 10 janvier exactement, de Volcan, d'Alcim et Lulu. Alors je rappellerai la date sur ma page Facebook Anicia Berton. Et le 14 janvier, il y a le procès de Christian le Gilet jaune qui a été... à qui on reproche d'avoir fait une vidéo pour dénoncer les bavures policières d'un certain monsieur Yannick, pour ne pas le nommer. Et aussi, nous avons une journée faite par le collectif Alliance Glorieux la Vie, Noula, la deuxième journée, puisqu'on avait déjà fait une journée au domaine de Tivoli. Un petit coucou à Joe du domaine de Tivoli. Et d'ailleurs, je le remercie pour tout ça. Et cette journée en préparation, ça sera le 15, où on aura des stands, où on pourra nous gagner des beaux cantés, des discussions, des échanges. Et voilà. Alors, je fais appel aux associations qui voudraient se joindre à nous. De nous appeler rapidement au 06 96 08 52 77. Je répète, 06 96 08 52 77. Appelez-nous rapidement avant bientôt. L'événement c'est le 15, donc rapidement. Oui. Et en tout cas, merci Emmanuel de nous inviter et de nous donner la parole. Et puis, moi, quand même dit, Peuple Martinique, Peuple Guadeloupe, Guyane, tout ça qui est en France, tout ça qui est tout partout, pas là de combat, d'où bout, devant la répression. Nous, ni des gens qui gourmets, nous, qui grâce à eux, qui fait que nous libres, ancêtres nous, gourmets, liberté nous, nous ni des militants qui ont monsieur Fanon qui était qu'à goumer l'armée française, mais après qui voit que ça partait en bon bagaille, donc il allait défendre l'Algérie. Donc ça veut dire que vous pouvez changer d'avis, vous pouvez, mais faut que vous goumer, faut que vous sortiez en l'aria, faut que vous goumer pays autres. Parce que nous bien constater que c'est pas ça qui a travaillé dans l'intérêt de la France qui a fait un bagage nous, c'est à nous-mêmes d'y organiser comme nous au niveau alimentaire. Moi qui dit en moyen gras épais, s'il le faut concater, récupérer, faire planter, organiser cause autres, faire des coopératives, ouvrir des entreprises, mais faut que nous reprenions faut que nous reprenions la réelle pays nous et bien que nous que bon nous ni des élus qui ont embauché des Français
qu'on dernièrement la CTM nous a apprendre que Monsieur l'aide chimique a embauché en français encore. Ben faut que nous lyonnais comme nous, faut que nous bas et puisque nous ni 4800 soignants qui sont en l'arrière et nous savons que si yo a dans en mauvais impasse, c'est nous qui avons venu d'ailleurs. C'est les Ishnou qui avaient. C'est-à-dire que non seulement il faut que nous soutenions, il faut que nous douboutons pio, mais il faut que nous organisions comme nous, il faut que nous battions nous travail. Et voilà, c'est ça mon dit. Merci beaucoup, merci à Manuela. Je voulais vous demander un petit mot, oui. J'ai oublié, force, courage à tous les militants qui la jolent, qui pas côté Guyane. Pas côté Guadeloupe. Alors justement, un petit mot rapide pour Domota, oui. Qui a été arrêté dernièrement, ou relâché tout aussitôt. Ben, il y a été parce que ils savent bien que le Guadeloupe pas été pour ça. Ils savent bien que, et c'est pas le Guadeloupe seulement, parce qu'il y a le monde qui soutient M. Domota, parce que tout ça, il a dit, c'est la vérité, il papait, il a doublé des paroles, et m'en fier du peuple Guadeloupe, des soutiennent M. Domota, et des soutiennent aussi des gens qui ont Éric Coriolan, des gens qui ont les gens Guadeloupe, des gens qui ont gourmé contre l'oppression, contre les incohérences, des gens qui pas qu'à plier, parce que il y a des éléments qui ont fait que ça y a imposé nous, ça pas bon. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. D'accord, merci bien. Et que dire? Sinon, vous dire encore, je vous souhaite une bonne année. Préparez quoi? Parce qu'elle a nous préparer quoi, nous double de quoi nous. Le moment la prescrivée à présent. Exactement. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. Manuela, c'est en forme de Zouk Télévision aussi. Merci, Manuela. À bientôt. Bye bye.